Barcelone, Real Sociedad, composition probable, les absents, incertains, analyse, pronostic, enjeux et tous les détails. Ce dimanche 28 septembre 2025, le FC Barcelone d'Hansi Flick retrouve son public au stade olympique Luis Company pour affronter la Real Sociedad de Sergio Francisco, dans le cadre de la 7e journée de Liga. Une rencontre qui s'annonce importante pour la suite de la saison, tant pour le Barça, qui veut consolider sa place en tête, que pour la Real Sociedad, désireuse de confirmer ses bonnes performances récentes et de rivaliser face aux grands clubs du championnat. Le FC Barcelone aborde ce duel avec confiance, après avoir remporté une victoire convaincante sur le terrain du Real Oviedo, 1-3. Les Catalans ont su imposer leur rythme, gérer les temps faibles et profiter de leurs occasions pour s'imposer à l'extérieur, démontrant une maîtrise collective qui rassure supporters et observateurs. Du côté basque, la Real Sociedad reste sur un succès précieux à domicile contre Majorque, 1-0, une preuve de leur solidité défensive et de leur capacité à prendre les 3 points dans des matchs serrés. Ces deux équipes arrivent donc en pleine confiance, chacune avec ses ambitions et sa volonté de poursuivre sur une série positive. Le dernier affrontement entre Barcelone et la Real Sociedad remonte au 2 mars 2025, lors de la saison précédente. Ce jour-là, le Barça s'était imposé avec éclat, 4-0, devant son public, inscrivant 4 buts et offrant une démonstration de force face à une équipe basque alors bien en place. Ce souvenir reste dans les esprits, et la Real Sociedad cherchera à réagir et à montrer qu'elle peut rivaliser, tandis que Barcelone voudra confirmer sa supériorité et continuer sa série victorieuse à domicile. Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné à 18h30, heure locale et française, soit 16h30 GMT. Les amateurs de football pourront suivre le match à 12h30 en Haïti, 16h30 au Sénégal, au Mali et en Côte d'Ivoire, ainsi qu'à 17h30 au Congo-Brazzaville. Entre ambition, revanche et confirmation de forme respectives, cette affiche promet d'être riche en intensité et en spectacle pour les supporters des deux camps. Ce dimanche 28 septembre 2025, le FC Barcelone d'Hansi Flick accueille la Real Sociedad au stade olympique Luis Company pour la 7e journée de Liga. Après une victoire convaincante à l'extérieur contre le Real Oviedo, 1-3, le Barça aborde ce rendez-vous avec confiance, mais également avec plusieurs contraintes importantes liées aux absences et incertitudes dans l'effectif. Ces éléments vont peser sur les choix tactiques de l'entraîneur allemand et déterminer la composition probable pour ce match à domicile. Les absences et incertitudes. Le Barça devra composer sans plusieurs joueurs clés. Dans le but, Ter Stegen est forfait, tandis que Rafinha, Gavi et Fermín López sont également indisponibles pour blessure. Le jeune Johan Garcia reste également absent, ce qui prive l'équipe d'options supplémentaires dans le rôle de gardien et sur certaines rotations. D'autres éléments sont incertains et pourraient ne pas figurer sur la feuille de match. Lamine Yamal, prodige du club, pourrait manquer, tout comme Pau Cubarsí et Alejandro Balde. Ces incertitudes obligent Flick à réfléchir à plusieurs alternatives et à adapter ses plans, tout en maintenant son style de jeu basé sur la possession, la pression et la fluidité offensive. La composition probable, un 4-2-3-1 adapté aux circonstances. Gardien, Szczęsny. Privé de Ter Stegen, Szczęsny est appelé à prendre place dans les cages. L'expérience et la sérénité du gardien polonais seront essentielles, notamment face à des transitions rapides et aux attaques placées adverses. Sa capacité à communiquer avec la défense et à effectuer des relances propres jouera un rôle clé pour la mise en place du jeu offensif du Barça. Défenseurs, Jules Koundé, Eric Garcia, Andreas Christensen, Jean Martin. En défense, le choix de Flick s'oriente vers une ligne à 4 avec Koundé et Martin sur les côtés, et le duo central Garcia-Christensen. Eric Garcia, par sa lecture du jeu et son anticipation, apportera de la réactivité dans les situations critiques et participera activement à la relance. Christensen, quant à lui, combine expérience et sérénité, capable de sécuriser la défense sur les duels aériens et les incursions rapides des attaquants adverses. Les latéraux ont des missions doubles. Jules Koundé sur le côté droit devra contenir les accélérations adverses tout en participant aux combinaisons offensives, créant des solutions de passe et des centres pour les attaquants. Jean Martin, à gauche, devra défendre avec vigilance mais aussi se projeter pour soutenir Marcus Rashford et Dani Olmo dans les phases de possession. La complémentarité entre les latéraux et les centraux sera essentielle pour maintenir un bloc compact et réactif. Milieu défensif, Pedri et Marc Casado. La double sentinelle du milieu de terrain est composée de Pedri et Marc Casado. Pedri, par sa vision, sa qualité technique et sa capacité à casser les lignes par ses passes, constitue le moteur de la relance catalane. Il devra à la fois organiser le jeu et créer des opportunités pour les milieux offensifs et les ailiers. Marc Casado apporte un profil plus défensif,
chargé de couvrir les espaces derrière la ligne offensive et de protéger la défense. Cette complémentarité permet de stabiliser le milieu et de contrôler le rythme, tout en préparant les transitions rapides vers l'attaque. Milieux offensifs, Rooney Bargi, Dani Olmo, Marcus Rashford. Sur le plan offensif, le Barça dispose d'une ligne de 3 joueurs capables de varier le jeu et de créer le danger. À droite, Rooney Bargi apportera sa vitesse et sa mobilité pour déstabiliser la défense adverse et générer des décalages. Dans l'axe, Dani Olmo occupe le rôle de meneur de jeu central. Sa vision, son sens du placement et sa capacité à combiner avec Lewandowski et les ailiers seront essentiels pour créer des espaces et fluidifier le jeu. À gauche, Marcus Rashford utilise sa puissance et sa vitesse pour percuter, fixer les défenseurs et ouvrir des angles de frappe ou de passe. La cohésion de ce trio offensif déterminera en grande partie la capacité du Barça à imposer son rythme et à contrôler le jeu attaquant de pointe, Robert Lewandowski. En pointe, Robert Lewandowski reste le point d'ancrage de l'attaque. Au-delà de ses qualités de buteur, il joue un rôle central dans le pressing, la conservation du ballon et la création d'espace pour ses partenaires. Sa capacité à se placer intelligemment, à se démarquer dans les zones de finition et à participer au jeu combiné fait de lui le catalyseur de l'attaque catalane. Face à une équipe organisée comme la Real Sociedad, Lewandowski devra être précis dans ses choix et ses frappes, tout en servant de point de fixation pour les courses des ailiers et les passes de Dani Olmo. Analyse tactique globale. L'organisation en 4-2-3-1 permet à Flick de conserver un équilibre entre défense et attaque, même en l'absence de plusieurs cadres. Les latéraux apportent la largeur nécessaire pour étirer le bloc adverse, tandis que Pedri et Casado sécurisent le milieu. Le trio offensif derrière Lewandowski est conçu pour combiner créativité, profondeur et dynamisme, capable de s'adapter aux mouvements de la Real Sociedad. La cohésion entre les lignes sera décisive pour contrôler le rythme et limiter les transitions rapides adverses. En résumé, malgré les absences et incertitudes, le FC Barcelone présente une composition solide et équilibrée, capable d'exploiter ses forces collectives et individuelles. La maîtrise du milieu, la profondeur sur les ailes et la présence de Lewandowski en pointe constituent des atouts majeurs pour chercher la victoire et prolonger la dynamique positive entamée face au Real Oviedo. Real Sociedad, qui sera privé de 3 joueurs importants sur blessure Oristen Oscarson, Yangel Herrera et Inaki repéré devrait s'aligner dans un traditionnel 4-3-3 pour tenter de faire face aux défis que représente le déplacement sur la pelouse du FC Barcelone. Malgré ses absences, l'équipe basque conserve un effectif capable de combiner solidité défensive et efficacité offensive. Gardien, Alex Remiro. Dans les buts, Alex Remiro reste un élément clé. Son rôle ne se limite pas à la simple protection du cadre, il doit également organiser la défense, anticiper les frappes et assurer des relances propres, afin de lancer les offensives de son équipe depuis l'arrière. Sa communication avec ses défenseurs sera essentielle pour maintenir la ligne compacte face aux mouvements rapides des attaquants catalans. Défenseurs, Jon Aramburu, Dujkal Takar, Igor Zubeldia, Sergio Gomez. La ligne défensive s'articule autour des centraux Dujkal Takar et Igor Zubeldia, qui devront gérer les duels aériens et anticiper les passes dans la profondeur. Jon Aramburu, en tant que latéral droit, aura la double mission de contenir les attaques adverses sur son côté et de proposer des solutions dans les relances, tandis que Sergio Gomez, à gauche, devra surveiller la vitesse et la créativité des ailiers du Barça, tout en participant aux transitions offensives lorsqu'elles se présentent. La cohésion et la vigilance de cette ligne seront déterminantes pour résister à la pression catalane. Milieu de terrain, Bréméné, Jon Gorodxategi, Carlos Soler. Le trio de milieu combine technique, récupération et créativité. Bréméné apporte la capacité à dynamiser le jeu et à distribuer le ballon vers les ailes ou vers l'avant. Jon Gorodxategi agit davantage comme un équilibre défensif, protégeant la défense et coupant les lignes de passe adverses. Carlos Soler complète le trio par sa vision du jeu et sa capacité à combiner dans les espaces, tout en soutenant les attaquants dans la dernière passe. Ensemble, ils formeront le cœur de l'équipe pour organiser le jeu et tenter de limiter la domination barcelonaise au milieu du terrain. Attaquant, Ander Barnetxea, Mikel Oyarzabal, Tekfusa Kubo. En attaque, la Real Sociedad dispose d'armes rapides et techniques. Ander Barnetxea, sur le flanc gauche, peut déborder, créer des décalages et surprendre la défense par ses accélérations. Tekfusa Kubo, à droite, apporte sa créativité et sa capacité à combiner dans des espaces réduits, pouvant également se montrer dangereux par des frappes lointaines. Mikel Oyarzabal occupe la pointe de l'attaque en avant-centre. Polyvalent et expérimenté, il peut à la fois conclure les actions, servir de point d'ancrage pour les courses de ses ailiers et participer au pressing sur la défense adverse.
Cette composition illustre la volonté de la Real Sociedad de rester compacte, organisée et réactive. Avec un bloc structuré et des joueurs capables de créer le danger sur les ailes, l'équipe basque cherchera à exploiter les contre-attaques et à tirer parti des moindres erreurs du Barça, tout en conservant une stabilité défensive essentielle face à un adversaire puissant et offensif. Pour ce dimanche 28 septembre 2025, le FC Barcelone semble favori face à la Real Sociedad. Malgré plusieurs absences importantes, le Barça dispose d'un effectif solide et équilibré, capable de contrôler le jeu, de créer des occasions et de mettre Lewandowski en position de marquer. La Real Sociedad, privée de certains éléments clés, tentera de résister et de profiter de contres rapides, mais elle devrait souffrir face à la maîtrise technique et à la profondeur offensive des Catalans. Pronostic, victoire du FC Barcelone 2-0 ou 3-1, avec une domination probable à domicile et des occasions nombreuses pour Lewandowski et les milieux offensifs.